Donc, bonjour et bienvenue au webinaire sur les opérations du personnel. En petite introduction rapidement, mon nom c'est Jonathan Mascotte, je suis un consultant en implémentation ici chez Chronogolf par Lightspeed. Puis aujourd'hui, on va avoir une séance de classe sur le webinaire des opérations du personnel. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est que ça va être de comprendre les opérations quotidiennes d'un employé typique de votre boutique ou un agent de réservation. Donc, petite introduction sur moi. J'ai été pendant de très, très longues années propriétaire et gérant d'un restaurant où on utilisait Lightspeed comme système d'opération. Puis, dans les dernières années, j'ai été directeur des opérations d'un terrain de golf ici à Montréal. Donc, rapidement, ça ici, ça va être votre calendrier d'intégration et on est rendu aux opérations du personnel. Puis, aujourd'hui, à l'agenda, on va regarder les procédures de connexion, nos procédures d'ouverture. On offre des outils de soutien à la clientèle, nos outils de communication, une vue d'ensemble de la feuille de départ. Ensuite, on va créer une réservation, on va vendre un forfait et on va passer au travers des procédures d'enregistrement. Par la suite, on va faire une collecte de paiement, on va faire une vente, des remboursements et échanges, des cartes cadeaux, des rain checks ou des chèques de pluie. Puis pour terminer, on va passer aux procédures de fermeture. D'accord? Donc, sans plus tarder, on va passer au webinaire en tant que tel. Donc, en vous connectant, en ouvrant votre ordinateur au début de la journée, vous allez voir ceci. Donc, on rentre nos informations personnelles et on se connecte du côté de Lightspeed Golf et de Retail. Donc, un point à apporter avec notre système, c'est qu'on utilise un système cloud. Donc, dans le fond, ça, c'est-à-dire que n'importe où ce que vous êtes, vous pouvez vous connecter à votre système et y accéder. Donc, tant et aussi longtemps que vous avez un navigateur Internet, vous allez être en mesure de vous connecter de la maison ou du bureau sans aucun problème. Et aussi, avec le LSID, on utilise un système intégré très facile où ce qu'on est capable de changer d'une plateforme à l'autre avec un seul clic. D'accord? Donc, première chose qu'on va regarder en arrivant dans la journée, c'est qu'on va devoir pointer notre arrivée. Donc, on va appuyer sur les trois boutons ici du côté de Retail et vous allez voir le nom de la personne qui a été connectée et en ce moment, vous pouvez voir que je suis parti. Donc, pour se pointer, tout simplement appuyer sur le bouton orange. On va rentrer notre code qui vous sera fourni par votre gérant. On appuie sur le code et maintenant, vous pouvez voir que l'entrée de Jonathan Mascotte a été pointée pour aujourd'hui. Puis si on revient revoir, à côté de mon nom, c'est maintenant en vert, je suis arrivé et on va avoir un compteur de temps pour les heures travaillées. D'accord? Donc, deuxième chose à faire, c'est qu'on va ouvrir notre menu, on va venir sur la page des ventes et on va devoir ouvrir notre caisse et soumettre un dénombrement. Donc, on va appuyer sur la caisse 1. Un coup qu'on est à la caisse 1, on va avoir deux façons de rentrer notre dénombrement. Donc, la première chose à faire, ça serait de rentrer les espèces qu'on a dans la caisse. Tout simplement comme ça, qui nous donnera un total de 376,70. Mais si vous avez une flotte de caisses qui sera la même à tous les jours, vous pouvez aussi la rentrer dans la colonne extra ici. Donc, exemple, on commence la journée avec 300 $. On a juste besoin de rentrer 300 $. On va appuyer sur soumettre le dénombrement. Puis maintenant, on va avoir les informations. Donc, on peut voir qu'on a 300 $ qui a été ajouté à la caisse et notre caisse 1 est maintenant ouverte. Donc, un coup qu'on a ouvert notre caisse, j'aimerais apporter votre attention vers le coin droit en bas ici où on a une bulle de chat. Donc, cette bulle de chat va être disponible du côté golf ainsi que du côté retail. Et ça ici, ça va vous apporter directement avec notre équipe de soutien. Donc, premièrement, ici, on aura des articles du centre d'aide. Donc, exemple, comment effectuer un paiement, on peut cliquer là-dessus. On va avoir des photos, des vidéos quand c'est nécessaire. Et si vous ne trouvez pas un article qui vous aide de façon appropriée, on peut toujours démarrer une conversation avec notre équipe de soutien. Donc, l'équipe de soutien ici à Lightspeed, c'est une équipe très, très, très forte. En dedans de 1 à 2 minutes, ils vont être en mesure de répondre à vos questions. Puis, n'hésitez surtout pas à leur poser quelques questions que ce soit. Vraiment, on a une équipe super forte sur place qui vont être en mesure de répondre à toutes vos questions. OK? Donc, on a ouvert notre caisse, on a parlé des outils de communication avec notre équipe de soutien, puis maintenant, on va transférer du côté golf. Donc, on va ouvrir notre page du côté golf, puis ça ici, c'est ce que vous allez voir. Ça ici, c'est votre feuille de départ de base avec nos modules sur le côté. Puis, la première chose que j'aimerais apporter votre attention vers, ce serait nos outils de communication qu'on offre ici chez Lightspeed. Donc, dans le fond, OK, on va avoir deux styles d'outils de communication qu'on a.
La première, ça va être des notes statiques. Donc, du côté gauche, ici, sous les modules, si on descend un petit peu, on va pouvoir voir que j'ai une note ici qui est en jaune, qui va être une note privée, donc pour vos employés. Et sur Nouvelles, ça va être en bleu. Et ça, ici, ça sera pour une note qui va être visible pour le public lorsqu'ils vont prendre une réservation. OK? Donc, juste comme exemple, étant donné que cette note-ci, c'est une note statique, elle va rester comme ça tant et aussi longtemps qu'on ne la change pas. Donc, on va prendre comme exemple que vous avez des rencontres d'équipe à tous les jeudis à 18h. Donc, on peut tout simplement écrire rencontre et on va sauvegarder. Puis, cette note apparaîtra à tous les employés qui ont accès à votre feuille de départ. Donc, encore une fois, il n'y aura pas de problème de communiquer avec votre équipe. Puis, cette note-ci va rester ici tant et aussi longtemps qu'on ne la changera pas. Puis, dans la même optique, si on appuie sur Nouvelle, ça ici, ça sera une note qu'on peut laisser à notre public qui va rester ici indéfiniment jusqu'à ce qu'on la change. Donc, on pourrait écrire, s'il vous plaît, réparer vos marques de balles plus 1. On va sauvegarder. Donc, toutes les personnes qui vont aller prendre une réservation en ligne verront cette note dans leur email de confirmation. Notre deuxième outil de communication qu'on aura, ça sera des notes quotidiennes. Donc, dans le fond, c'est des notes qui vont s'appliquer seulement qu'à la journée. Donc, je vais apporter votre attention vers le coin droit en haut, ici où on a une feuille avec le coin plié. Quand que je clique dessus, on peut voir que je peux définir une note privée ou une note publique. Donc, pour la note privée, dans la même optique que les notes statiques, ça ici, ça va être une note pour votre équipe. Donc, exemple, entretien. Donc, entretien du champ de pratique vers 15 heures. Donc, c'est-à-dire que votre équipe va être en mesure de savoir que vers 3 heures aujourd'hui, il y aura un entretien du terrain, du champ de pratique. Puis, notre deuxième option, ça va être de définir une note publique. Donc, étant donné que notre champ de pratique va avoir de l'entretien qui va se passer dessus, donc fermeture. Donc, fermeture du champ de pratique de 15 heures à 16 heures. Donc, tous les clients qui prendront une réservation vont voir ça ici dans leur réservation. Puis, étant donné que c'est des notes quotidiennes, si je viens voir pour demain, on n'aura pas la note. C'est vraiment exceptionnellement pour aujourd'hui qu'on va trouver ces deux notes-là. Donc, un coup qu'on a regardé nos outils de communication, je vais apporter votre attention vers le coin haut à gauche ici en haut de notre feuille de départ. Donc, premièrement, ça va être la température de la journée. Si on appuie dessus, on va avoir un décompte des heures en particulier. Donc, on peut voir à quelle heure les conditions, les pourcentages de précipitation, le vent et la température. Donc, très bon outil pour gérer notre feuille de départ. Deuxième chose, ça sera le soleil qui se lève et le soleil qui se couche. Donc, ici au Québec, au mois de septembre, comme vous pouvez voir, le coucher de soleil sera à 6h30. Donc, peut-être pas envoyer un groupe vers 4h30 pour commencer un 18 août. Donc, un autre outil euh, super efficace pour gérer notre feuille de temps. Ensuite, juste à côté, on va avoir un rond vide avec le chiffre 14 et si on passe par-dessus, on peut voir qu'il est écrit réservation. Donc, dans le fond, ça ici, c'est le nombre de réservations totales que j'ai pour ma journée. Puis, si on descend et on calcule, j'ai effectivement 14 réservations pour la journée. Un petit peu plus à droite, on va avoir les joueurs. Donc, j'ai 14 réservations aujourd'hui, bon pour 52 joueurs total. Et notre dernière option, ça va être les voiturettes. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai 14 réservations, bon pour 52 joueurs et on a 20 voiturettes de, de réservées pour la journée. Puis, à côté des réservations, du côté droit, ici, on peut voir le nombre de voiturettes par groupe. D'accord? Ensuite, on a deux options pour notre calendrier. Donc, premièrement, ce serait le calendrier rapide ici, où on peut voir dans un délai de 7 jours. Donc, on peut skipper à jeudi le 13 et on va avoir accès à notre feuille de départ pour cette journée-ci. L'autre, ça serait où qu'on a la date juste en haut, qu'on peut appuyer dessus et on peut choisir n'importe quelle date qui nous convient et y accéder super rapidement. D'accord? Donc, ça ici, des outils très importants à connaître. Ensuite, j'apporterai votre attention vers le haut à droite.
Donc, premièrement, il y a le bouton Ajouter. Le bouton Ajouter, ça va être pour ajouter des tournois et une loterie. On ne va pas passer beaucoup de temps là-dedans aujourd'hui. Ça, ici, ça fait partie d'un autre webinaire, mais c'est par ici qu'on ajouterait un tournoi ou une loterie. Ensuite, vous allez voir ici, j'ai un bouton qui s'appelle Ajouter une feuille de départ. Donc, ça ici, c'est un très bon outil qu'on a chez Lightspeed qui nous permet d'avoir plus qu'une feuille de départ en même temps sur le même écran. Donc, si j'appuie dessus, vous pouvez voir que maintenant, j'ai mon écran qui est séparé en deux et j'ai les deux feuilles de départ. Si on veut, on peut choisir une autre date ici et modifier des réservations tout simplement en les prenant et en les déplaçant, en les glissant comme ceci. Donc, aussi simple que ça. Donc, dépendamment de l'ordinateur que vous avez, moi, sur mon laptop, je suis en mesure d'en avoir 3, mais dépendamment de la résolution de votre écran, vous pourriez peut-être en avoir jusqu'à 5 en même temps. Donc, encore là, très bon outil, super efficace pour gérer vos temps de départ. Ensuite, juste à cause de ça, on va avoir un signe d'imprimante. Si on appuie dessus, on va voir qu'on a deux options. Donc, la première, ce serait pour imprimer les feuilles de départ. Donc, en gros, si votre Marshall dès départ n'a pas d'ordinateur, on peut tout simplement lui imprimer une feuille comme ceci, puis on va avoir toutes les mêmes informations qu'on aurait sur l'ordinateur avec les noms des invités, le nombre de cartes, et etc., avec les températures. Donc, très bon outil pour votre Marshall de départ. La deuxième option, ça serait d'imprimer des affiches de voiturettes. Donc, si, comme moi, vous avez déjà eu à faire ça, vous savez que des fois, ce n'est pas toujours le fun. Mais avec notre système, on vous simplifie la vie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, on appuie sur Afficher, imprimer les affiches de carte, puis on va sélectionner notre groupe ici qui font partie d'un shotgun. Puis, on a tout simplement appliqué sur Imprimer. Des fois, ça peut prendre une minute, dépendamment du nombre de joueurs qu'il y a dans la réservation. Puis maintenant, on peut voir qu'on a le logo de notre parcours de golf, le nom du tournoi, le nom du parcours. On va avoir le nom des invités, sur quel trou ils commencent et ils font partie de quel groupe et à quelle heure. Donc, comme vous pouvez voir, en un clic, ça a été imprimé pour tout le monde. Donc, encore là, un autre outil qui va vous faire sauver énormément de temps. Ensuite, on va passer à la cloche. Donc, dans le fond, aussitôt qu'on apporte une modification à une réservation, nos clients vont en être avisés. Par contre, si, exemple, on a un gros tournoi et on a beaucoup de remaniements à faire, on peut appliquer là-dessus, puis vous allez voir que ça devient rouge. Donc, ça veut dire que les notifications sur cet ordinateur pour cette journée ne seront pas envoyées. Donc, on peut modifier nos réservations autant qu'on veut sans que nos clients reçoivent plusieurs notifications dans leur email, comme quoi que leur réservation a été modifiée. Donc, encore là, très bon outil. Et ensuite, je vais apporter votre attention vers la petite clé ici, où qu'on appelle Ajuster la feuille de départ. Donc, dans le fond, un coup qu'on clique là-dessus, vous allez voir que automatiquement les notifications se font enlever et on va avoir quelques options devant nous. Donc, si je choisis un temps de départ ici, on peut voir que je peux bloquer, débloquer, insérer, supprimer ou promouvoir. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer des temps de départ. Donc, disons les 4 départs après le groupe ici, on aimerait les bloquer. Donc, je vais venir sélectionner mes 4 groupes ici. Je vais appuyer sur bloquer. Puis maintenant, vous pouvez voir que ces plages de réservation sont maintenant bloquées. Elles ne seront plus disponibles en ligne ni par votre boutique. Puis, dans la même ordre de pensée, donc, exemple, si on a fait une erreur, on ne veut pas bloquer ces temps-là, on peut tout simplement sélectionner les temps de départ qu'on veut, appuyer sur débloquer, et voilà, maintenant, ils sont revenus à la normale et disponibles en ligne. L'autre option, ça serait d'insérer un temps de départ. Donc, exemple, on a un groupe de plus par rapport à notre tournoi, puis notre page est pleine, donc on aimerait en insérer un nouveau. Donc, on peut tout simplement choisir l'heure à laquelle on aimerait insérer un nouveau temps de départ. On appuie sur Insérer. Et vous allez voir que maintenant, le 6A à 6 heures est maintenant en gris pâle. Donc, le gris pâle, dans le fond, ça veut dire que c'est un temps inséré et ce temps-là ne sera pas visible pour les réservations en ligne. Ça peut seulement être pris dans le fond, par un employé de votre boutique. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on insère des temps de départ. Puis, on n'a pas besoin finalement d'insérer un nouveau départ. Donc, notre autre option, ça serait de supprimer. Donc, on va aller sélectionner notre temps de départ, appuyer sur Supprimer. Et voilà, maintenant, tout est revenu à la normale. Donc, maintenant, ensuite, je vais apporter votre attention vers le bouton noir ici qui s'appelle une annulation groupée. Ça, je vais vous donner un exemple un petit peu plus tard, mais en gros, ça ici, c'est pour procéder à des annulations de masse ou que
à place de prendre chaque réservation une par une, on peut tout simplement prendre ça ici, sélectionner nos temps et procéder à l'annulation et tous ces départs seront annulés. Dans la même ordre de pensée, juste à gauche, ici, on a un nouveau message. Donc, dans le fond, on appuie là-dessus, on choisit nos, nos temps de départ et on crée un message et on sera en mesure de leur envoyer un message personnalisé, soit par courriel ou par SMS, dépendamment des informations euh, qu'ils ont d'entrée dans votre base de données. D'accord? Et la dernière option qu'on va avoir, ce serait de prendre des paiements de masse. Donc, prendre des paiements ici, encore une fois, ça serait pour un grand groupe qu'on va regarder un petit peu plus tard. Donc, si j'appuie là-dessus, on peut venir sélectionner les différents groupes. On peut voir, ça va être payé par Justin Thomas. On peut passer à la caisse et prendre le paiement. Ça ici, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Donc, maintenant qu'on a vu les outils disponibles sur notre feuille de départ, on va vous montrer comment prendre une réservation. Donc, premièrement, je vais prendre une réservation pour un joueur seul. Donc, pour un joueur seul, c'est bien simple. On peut choisir un seul carreau. On appuie dessus et on va devoir rentrer un nom ou un prénom, un numéro de téléphone ou un email pour trouver un client qui fait déjà partie de notre base de données. Donc, pour cet exemple-ci, je vais me choisir moi-même. Et en rentrant seulement mon nom de famille, maintenant, vous pouvez voir que j'ai 3 utilisateurs suggérés qui portent le même nom de famille. Donc, dans le fond, on peut choisir celui qui vous convient. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Et je vais appuyer sur sauvegarder. Et voilà, la réservation pour un joueur seul vient d'être complétée. Puis, si vous voulez prendre une réservation pour un groupe de 4, donc, dans le fond, on va aller vers la droite et choisir le 4e ici. On va appuyer là-dessus et on va entrer un nom de famille. Encore une fois, ici, ça va me donner un utilisateur suggéré. Si vous voulez, vous pouvez remplir les informations de chaque invité, mais pour cet exemple-ci, M. Lépine a réservé pour 3 personnes. Il ne nous a pas fourni les noms, les numéros de téléphone des autres, donc on va seulement entrer son nom et on va appuyer sur sauvegarder. Et voilà, maintenant, on a une réservation pour 4 personnes. Puis, exemple, si vous avez un client qui vient seulement pour 9 trous, donc, dans le fond, ça, c'est encore très simple. Donc, exemple, on a 2 golfeurs qui viennent jouer pour 9 trous. On va appuyer ici. On va rentrer le nom de notre client. Et comme vous pouvez voir, juste en haut ici, j'ai l'option 18 trous le 7 octobre à 15h18. Donc, on va seulement appuyer sur le 18 trous. On va appuyer sur 9 trous. Et voilà, maintenant, on aura une réservation de 9 trous. Puis, sur notre feuille de départ, maintenant, on peut voir que M. Lépine a une réservation pour 2 personnes avec un invité pour 9 trous. D'accord? Et maintenant, disons que M. Lépine, avec son invité, aimerait prendre un kart. Donc, on a 2 façons d'ajouter un kart. La première, ça serait d'appuyer sur le bouton X ici et de choisir le kart pour ce groupe. Ensuite, on appuie sur sauvegarder. Et maintenant, on peut voir qu'on a un kart de disponible pour cette réservation. Donc, ça ici, c'est comment on ajoute des clients qui existent déjà dans notre base de données. Mais si, exemple, vous avez un client qui ne fait pas partie de votre base de données, donc c'est quand même assez simple. Donc, les choses les plus importantes que ça prend, c'est que ça va prendre un nom complet avec soit un numéro de téléphone ou un email valide. Donc, on va prendre comme exemple Leblanc, Ricky, puis on va rentrer un numéro de téléphone et un email. Et voilà, on va appuyer sur sauvegarder. Maintenant, on peut voir que M. Ricky Leblanc a effectivement une réservation. Et si on vient voir dans notre module de client et que je fais une recherche de mon client, on va pouvoir le trouver ici. Et maintenant, on peut voir que son profil a été créé automatiquement du côté golf. Dans le fond, tout ce que ça prend, c'est un nom complet, un numéro de téléphone ou un email valide. Puis, on va être en mesure de compléter notre base de données de cette façon. Donc, maintenant qu'on a vu ça, je vais vous montrer comment cloner une réservation et comment répéter une réservation. Donc, la première chose que j'aimerais vous montrer, c'est comment cloner une réservation, exemple pour un tournoi. Donc, on va prendre ici dans mon tournoi des champions, j'ai 4 groupes qui ont réservé, puis c'est des invités, des collègues à un certain invité.
Donc, on va venir ici, on va entrer un nom, donc exemple Mickelson. Donc, et voilà, on a Phil Mickelson. Puis, Phil va venir avec 3 autres groupes. Donc, du côté gauche, ici, on va avoir quelques options. Nous, en ce moment, on va regarder les 2 pages avec les coins pliés qui s'appellent Cloner la réservation. On appuie sur Cloner la réservation et ça va nous donner des options de temps de départ disponibles. Donc, dépendamment des disponibilités sur votre feuille de départ, ça se pourrait que ça change, mais là, pour nous, on va en avoir besoin de 3 supplémentaires. On va appuyer sur Cloner la réservation. Et maintenant, on peut voir que le groupe de Phil Mickelson a effectivement 3 groupes d'ajouter à notre tournoi en seulement un clic. Puis, dans les mêmes ordres de pensée, exemple, on a un client qui vient à tous les vendredis à la même heure, puis on aimerait répéter sa réservation sans qu'on soit obligé de prendre une réservation à tous les fois. Donc, dans le fond, on va prendre une réservation ici pour M. Couples. Et M. Couples veut répéter sa réservation à tous les vendredis à la même heure. Donc, juste sous les papiers de cloner la réservation, on a les 2 flèches ici qui s'appellent répéter la réservation. Donc, on va appuyer là-dessus. Puis, ça va nous donner l'option de le répéter soit à tous les jours, à tous les semaines ou à tous les mois. Dans cet exemple-ci, ça va être à tous les semaines. On va devoir choisir les délais, donc dans le fond, à toutes les 1 semaine, et les journées. Donc, M. Couples vient jouer les vendredis, donc on sélectionne le vendredi et on mettra une date de fin, donc proche de notre fermeture, le 25 novembre, et on appuie sur récurer la réservation. Donc maintenant, on peut voir qu'il y a un signe de chaîne juste à côté de la réservation à M. Couples, et si on passe par-dessus, on peut voir que cette réservation est récurrente. Puis, en utilisant mon outil, je vais aller voir, dans le fond, pour vendredi prochain, le 14 à 3h54. Et on peut voir que M. Couples a effectivement une réservation qui est récurrente. D'accord? Donc, maintenant qu'on a regardé ça, je vais vous montrer comment canceller une réservation. Donc, M. Ricky Leblanc ici a fait une erreur. Finalement, il aimerait canceller sa réservation. Donc, on peut venir appuyer dessus et vous pouvez voir en bas à gauche qu'on peut supprimer la réservation. On va tout simplement la supprimer. Et voilà, la réservation est maintenant partie. Puis, dans la même ordre de pensée, on va regarder comment faire une annulation de masse. Donc, Phil Mickelson, finalement, ne viendra pas au tournoi. Donc, on va venir chercher notre bouton d'annulation groupé juste ici en haut et on va choisir les temps à M. Mickelson et on va appuyer sur procéder. Et maintenant, comme que vous allez pouvoir voir, en seulement quelques clics, nous avons annulé toutes les réservations du groupe de Phil Mickelson. OK? Donc, maintenant qu'on a regardé nos outils et une vue de survol de notre feuille de départ, maintenant, je vais vous montrer comment vendre un forfait. Donc, en gros, un forfait, ce que c'est que c'est comme une carte à poinçons où qu'on peut prépayer pour des rondes de golf ou peu importe ce que vous voulez et leur enlever une utilisation à toutes les fois qu'il vient. Donc, premièrement, pour ça, on va aller chercher notre client. Donc, pour chercher notre client, on peut venir dans le volet client et on aura une barre de recherche. Donc, premièrement, on peut chercher par prénom, par nom, par courriel ou par numéro de téléphone. Ça va dépendre de votre base de données. Dans cet exemple-ci, on va chercher par nom de famille. Et maintenant, on peut voir les 3 comptes avec le même nom de famille. Donc, on va choisir moi-même pour ceci. Et maintenant, on arrive sur la page client, son profil. Donc, on a toutes les informations nécessaires. Et nous, on va aller sur le volet forfait ici. Donc, pour le forfait, dans le fond, pour le vendre, tout simplement appuyer sur le bouton vendre ici à droite. Donc, on va appuyer sur vendre et on va devoir choisir un forfait. OK? Donc, on va lui vendre, on va venir ajouter un forfait à sa vente. Donc, on va vendre le 15 parties semaine en après-midi. Les forfaits seront créés par votre gérant. Donc, on va choisir le forfait qu'on veut, on va l'assigner à son profil. Et maintenant, on va avoir tout plein d'informations disponibles pour nous. Donc, le prix, la quantité. Si on appuie sur la flèche juste ici, on va être en mesure d'effectuer des changements. Donc, si, exemple, on veut effectuer un changement de prix, offrir un rabais en pourcentage ou même une quantité, c'est ici que ça se ferait. Pardon. Ensuite, on va voir la date de début et la date de fin. Donc, dans le fond, la date de début, exemple, si vous vendez un forfait pour l'année prochaine, on pourrait inscrire une date d'ouverture pour l'année prochaine ici. Si on le laisse fermer comme ceci, la date de début sera la date de la vente, donc aujourd'hui.
Et on peut aussi assigner une date de fin. Donc, si vous ne voulez pas que vos forfaits se transfèrent d'une année à l'autre, on peut tout simplement venir cliquer sur le calendrier. On va fermer le 25 novembre. On va appliquer le 25 novembre comme date de fin. Et voilà, le 25 novembre, le forfait ne sera plus actif. Puis, juste en bas, on va avoir une liste de bénéficiaires. Donc, en gros, des bénéficiaires, ce que c'est que c'est des clients qui sont autorisés à utiliser le même forfait que Jonathan va avoir acheté. Donc, en gros, exemple, votre père pourrait être un bénéficiaire de votre forfait et lui aussi utiliser les parties. Mais pour cet exemple-ci, on va continuer. Donc, maintenant qu'on a choisi notre forfait, on a regardé toutes les informations, tout semble correct, on va appuyer sur Continuer en haut à droite et ça va nous apporter ici où on va avoir nos options de paiement. Donc, si vous avez Stripe ou Lightspeed paiement d'intégrer dans votre compagnie, on sera en mesure de prendre un paiement par carte de crédit non présent. Mais pour cet exemple-ci, on va passer directement à la caisse. Donc, en appuyant sur la caisse et sauvegarder, ça va nous amener de façon très directe du côté de retail. Donc, on va voir le nom de notre client qui est associé à la vente avec l'item et la description de ce qu'il souhaite acheter. Donc, on va appuyer sur le bouton vert ici, paiement, pour prendre un paiement. Et M. Mascotte paiera avec une carte de débit. Donc, deux façons de prendre un paiement. La première, c'est qu'on peut rentrer le montant total dans le fond de la solde qui est due ici. Ou, astuce de pro, on peut appuyer sur Max et ça va automatiquement remplir le solde dû. Maintenant, vous pouvez voir que le solde dû va être de 0. Mais j'aimerais vous montrer comment on sépare des paiements. Donc, premièrement, M. Mascotte arrive devant moi et il a 150 en comptant et le reste voudrait le mettre sur sa carte de débit. Donc, je rentre 150 ici en espèces comptant et je vais appuyer sur Max qui remplira automatiquement le reste. Donc, comme vous pouvez voir, le solde dû va être de 0. On va appuyer sur Terminer la vente et ça va nous sortir une facture que vous pouvez soit imprimer physiquement et la remettre à votre client ou lui envoyer par courriel, dépendamment de la préférence de votre client. Donc, un coup que ça ici, c'est fait, on retourne du côté golf sur notre page client et on peut voir que maintenant, Jonathan a effectivement un forfait à son compte qui est actif. Il n'y a pas encore d'utilisation. On peut voir le nom du forfait, la date de l'achat et la liste des bénéficiaires. Si vous vouliez lui apporter des modifications, il y a une flèche ici à droite où on peut apporter des modifications. Et si on veut le supprimer, on peut tout simplement appuyer sur la poubelle. D'accord? Donc maintenant, on va retourner sur nos feuilles de départ et on va appliquer ce forfait à notre joueur. Donc, comme mentionné, M. Mascotte a un forfait en après-midi. Donc, on va venir sur sa réservation. Et maintenant, vous pouvez voir que juste en haut de la ronde de golf à 42,75, j'ai maintenant son forfait qui a une partie de golf de 18 trous qui a été prépayée. On a 0 utilisation de fait sur 15, puis on en a le maximum 2 par jour, puis 5 par semaine. Donc, on va appuyer sur Appliquer, puis maintenant, on peut voir que la ronde de golf va tomber à 0. Puis, Jonathan va venir avec son père aujourd'hui. Donc, on va aller trouver son père comme client dans notre base de données. Et voilà. Et Jonathan aimerait partager son forfait avec son père. Donc, ça ici, c'est tout à fait faisable. On va avoir quelques options qui s'offrent à nous. Donc, premièrement, on peut le faire à la main. Donc, dans le fond, on peut appuyer sur Appliquer. Et ensuite, sur les 3 petits points ici, on peut faire partager le rabais, puis ça va le partager automatiquement. Donc là, maintenant, comme que vous pouvez voir, on va devoir sélectionner le forfait qu'on veut partager. On va sélectionner les joueurs qui vont en avoir besoin. On appuie sur Appliquer. Puis maintenant, comme vous pouvez voir, son père a maintenant aussi sa ronde à 0 $. Et on va appuyer sur Sauvegarder. Puis maintenant, la réservation est faite et on a partagé le forfait. D'accord? Donc maintenant, on va vous montrer comment prendre un paiement ou pour enregistrer nos clients un coup qu'ils sont arrivés. Donc là, maintenant, comme que vous pouvez voir, les paiements ici, c'est des paiements à 0 $, mais si vous voulez tenir compte des ventes que vous faisiez pour vos temps de départ, ce serait important de les terminer. Donc, on va avoir 2 options qui s'offrent à nous. On peut soit prendre le paiement de ce client uniquement, et le bouton paiement va prendre le paiement des 2 golfeurs en même temps. Donc, pour cette option-ci, on va prendre le paiement des 2 golfeurs. Donc, encore une fois, on appuie sur paiement. On voit que ça va être payé par Jonathan. On va sélectionner le deuxième client. Maintenant, on peut voir tous les articles qui vont être à payer et on appuie sur prendre le paiement. Ce qui va nous amener directement du côté de Retail
Et ici, comme on peut voir, on a des rondes à 0 $ étant donné qu'on a un forfait prépayé. Mais les mascottes vont avoir besoin des tis et des balles. Donc, on peut aussi ajouter des items qui ne font pas partie du golf à l'avant. Donc, on va rajouter des tis. Pour moi, ici, j'ai des boutons rapides. Donc, je vais ajouter des tis et, disons, un gant. Et voilà, donc maintenant, on peut voir que j'ai des tis et un gant d'ajouter à ma vente. Donc, j'ai mes 2 rondes de golf à 0 avec le tee et le gant. Et on va appuyer sur Prendre paiement pour prendre le paiement et on va payer qu'une carte de crédit. On appuie sur Max pour rentrer le solde total et on termine la vente. Encore une fois, ici, vous allez avoir l'option d'imprimer ou d'envoyer votre facture par courriel. Puis maintenant, si on revient à notre feuille de départ, maintenant, on peut effectivement voir que les mascottes sont arrivés et ils ont payé tous les deux. Donc maintenant, ils sont prêts à partir sur le terrain de golf. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait pour un groupe. Et pour un golfeur seul, c'est quand même similaire. Donc dans le fond, en passant par-dessus, on peut voir qu'on peut envoyer tous les articles impayés au système d'opération. Donc on va appuyer là-dessus. Et voilà, M. Couples, il a sa ronde de golf à 42,75. On va prendre le paiement sur une carte de crédit. On termine la vente. Et voilà. Donc maintenant, on a effectué un paiement pour plusieurs golfeurs et un paiement pour un golfeur seul. Et on a rajouté des items non golf à nos paiements. Donc, dernière option de paiement qu'on aurait, ce serait pour prendre un paiement de groupe. Donc, comme mentionné un petit peu plus tôt, le bouton ici en haut qui est écrit Prendre des paiements, ça ici, ça va être pour prendre un paiement de masse. Donc, exemple, c'est pour le tournoi. M. Thomas a invité ses collègues pour un tournoi de golf et c'est lui qui va payer. Donc, au fait, je vais prendre ici le tournoi des champions. Donc, Colin Morikawa va payer pour tout le monde. Donc, on va choisir prendre les paiements et on va sélectionner tous nos joueurs. Donc, maintenant, vous pouvez voir que, dans le fond, on a jusqu'à un maximum de 32 joueurs qui peuvent être payés en une seule transaction. Et maintenant, on peut voir que tout le groupe va être ici. Puis ensuite, on peut prendre le paiement. On va venir associer. Oups. Venir chercher notre client. On va venir l'associer à la vente. Puis, un coup que c'est fait, ensuite, tous nos joueurs seront marqués comme payés. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça pour prendre des paiements. Donc, maintenant qu'on a passé un bon bout de temps sur notre feuille de départ, on va passer du côté de retail et on va faire une coupe de vente du côté de retail. Donc, premièrement, pour faire une vente, on va venir ici sur la page des ventes. Puis, ça va être les options qui vont s'offrir à vous. Puis nous, on va créer une nouvelle vente. Donc, on appuie sur Nouvelle vente. Donc, on a quelques options. Donc, premièrement, on peut sélectionner un client pour attacher à la vente. C'est toujours utile si jamais il y a des problèmes ou quoi que ce soit. Donc, ici, on va venir choisir un de nos clients et on va l'attacher à la vente. D'accord? Et pour trouver des items dans notre inventaire du côté retail, on a 3 options. Donc, la première option, ça serait d'avoir un scanner à code. Donc, si vous avez ça dans votre entreprise, tant mieux. Vous pouvez scanner l'article et ça va populer automatiquement ici. Deuxième option, c'est qu'on peut faire une recherche de notre inventaire. Donc, si, exemple, Jonathan, il veut le polo à Tiger, on peut tout simplement chercher Tiger Polo. Et voilà, on a le polo à Tiger Woods ici. Puis, la dernière option, ce serait avec les boutons rapides qui vont avoir été installés par votre gérant et le consultant d'implémentation. Donc, si, exemple, on veut un polo, on peut venir ici dans les polos et on va pouvoir choisir un polo de notre inventaire. Donc, c'est comme ça qu'on trouve les items. Et on va maintenant procéder au paiement. Donc, on peut appuyer sur paiement. On va le prendre sur une carte de crédit, terminer la vente. Et voilà, la vente a été faite. Monsieur Mascotte vient d'acheter un polo. Donc, maintenant qu'on a regardé comment faire une vente, j'aimerais vous montrer comment faire un remboursement et ou un échange. OK? Donc, on va revenir ici sur Nouvelle vente. Ah non, c'est pas vrai, excusez-moi. Donc, dans le fond, sur la page vente, si vous descendez en bas, vous allez pouvoir voir les dernières transactions qui ont été effectuées. Nous, en gros, on va devoir chercher
D'accord. Donc, on va commencer une nouvelle vente. Donc, on va aller choisir notre client qui va vouloir acheter quelque chose. Donc, on va venir associer moi-même à la vente. Je vais acheter un gant ici. Et voilà. Puis, on va prendre le paiement. On va payer avec une carte de débit. Merveilleux. Donc, maintenant qu'on est ici, on peut voir maintenant les dernières transactions qui ont été effectuées. On peut venir les choisir par ici. On peut venir dans l'historique des ventes et voir tous les ventes qui ont été faites récemment. Ou, dernière option qu'on a, c'est qu'on peut venir dans notre volet client, juste ici, et on peut venir chercher notre client. Et si vous avez déjà cherché votre client, vous allez pouvoir voir les clients récemment consultés. Donc, dans le fond, Jonathan Mascotte ici vient de faire un achat pour un gant, mais aimerait être remboursé. Donc maintenant, on est sur la page client du côté retail et du côté gauche, ici, on va pouvoir avoir un onglet qui s'appelle Vente. Donc, on appuie sur Vente et on va être en mesure de voir toutes les transactions faites par ce client. Donc là, on va aller aux dernières transactions possibles, les plus récentes. Et maintenant, on peut voir que la transaction la plus récente, ça va être ici son gant de golf. Et pour pouvoir effectuer un remboursement, on va devoir aller sur l'identification de sa transaction qui est numéro 198. Donc, on appuie sur le 198 et ici, ça va nous apporter à la page de la vente. Et en haut, on va pouvoir voir qu'on peut imprimer le reçu cadeau ou remboursement. Nous, on va se concentrer sur remboursement. Donc, un coup qu'on appuie sur remboursement, ça nous ramène sur la page des ventes. Mais comme vous pouvez voir, on a un nouveau volet. Donc, M. Mascotte aimerait être remboursé pour son gant à 20 $. Donc, dans le fond, on peut venir choisir l'item, appuyer sur remboursement. Et maintenant, on peut voir que la quantité de -1 avec un total de -20 avec un total de -23 $ avec les taxes. Tout simplement, on va appuyer sur paiement et maintenant, on peut voir que le code de remboursement est en orange. Donc, on va lui remettre ça sur sa carte de crédit, étant donné que c'est comme ça qu'il avait payé. Donc, on va rentrer le sous-total ici et on va terminer la vente. Et maintenant, on peut voir qu'on a remboursé notre client et on lui a remis 23 $ sur sa carte de crédit. Dans la même optique, maintenant, je vais vous montrer comment faire un échange. Donc, encore une fois, on va venir chercher un client auquel on aimerait faire une vente. Et M. Mascotte, il va venir acheter des souliers. Donc, disons, ces souliers-ci. Donc, maintenant, on peut voir qu'on a notre transaction. On va appuyer sur paiement, carte de crédit. Et voilà, donc la transaction vient d'être effectuée. Puis, justement, on peut voir ici, mais nous, on veut aller chercher notre client. Donc, on va venir sur le volet client. On va chercher notre client dans le volet vente. Et maintenant, on peut voir juste ici la transaction la plus récente qu'il vient de faire. Donc, encore une fois, on va appuyer sur l'identifiant. On va appuyer sur remboursement. Et ça nous rapporte ici. Donc, Jonathan aimerait remplacer ses souliers. Donc, exemple, ce soulier-ci n'est pas de la bonne grandeur. Donc, on va appuyer sur remboursement qui va nous l'envoyer en négatif. Et ensuite, on va revenir sur le côté vente et on va venir lui choisir un autre paire de souliers. Donc, disons une un petit peu moins chère. Donc, ici, on va ajouter ça à la vente. Donc, maintenant, on peut voir que du côté remboursement, on a un négatif 280. Et de ce côté-ci, maintenant, on a 220 de total. Et on peut voir qu'on aura un remboursement quand même à faire malgré l'échange. Donc, on appuie sur paiement. Encore une fois, on va lui remettre sur sa carte de crédit. On va terminer la vente. Et maintenant, comme vous voulez voir, l'échange a été fait. Donc, Jonathan a remis les souliers à 280 $ et on lui a revendu une paire à 220. Et ça ici, c'est la différence qu'on devrait lui remettre en remboursement sur sa carte de crédit. D'accord? Donc, c'est comme ça que les remboursements et les échanges fonctionnent. Maintenant, on va jeter un coup d'œil au rain check et aux cartes cadeaux. OK? Donc, pour les rain checks, dans le fond, comment on donne un rain check à un client? C'est que maintenant, ici, on peut voir que la famille mascotte sont arrivés. Et ben, dans le fond, c'est pas vrai. On va prendre le groupe à M. Lépine. Donc, M. Lépine n'est pas encore arrivé. Donc, on va aller prendre le paiement
Bon, pardon, on va rester avec celui-ci. Donc maintenant, on peut voir que nos clients sont arrivés et ils ont payé. Si j'appuie sur les trois boutons juste à droite d'arriver, j'aurai l'option de sortir un rain check. Donc, on va appuyer sur rain check. Puis, dans le fond, si vos joueurs ils ont eu le temps de jouer 9 trous, peut-être que vous voulez leur donner 50%, mais pour cette option-ci, on va leur donner un rabais de 100% sur le rain check et on va créer le rain check. Bon, ça ne fonctionne pas étant donné qu'eux, ils ont un forfait. Pardonnez-moi, tiens, on va prendre eux ici, on va les faire payer. Ils vont payer avec une carte de débit. Merci. Et voilà, maintenant, nos clients sont effectivement arrivés et ils ont payé, mais il pleut très, très fort, et c'est impossible pour eux de jouer leur tour. Donc, on va prendre juste M. Watson ici comme exemple. Donc, maintenant, on peut voir qu'il a payé pour sa ronde de golf et le kart, mais on va lui offrir un rain check. Donc, on appuie sur rain check, comme qu'on a vu. On va y offrir un pourcentage de 100% et on va créer le rain check. En créant le rain check, vous allez avoir un code que vous pouvez soit scanner ou un code physique. Pour cet exemple-ci, moi, je vais prendre le code physique. D'accord? Donc, on va fermer ça. Maintenant qu'on a eu le rain check, on va devoir aller du côté de retail. Donc, première chose, c'est que M. Watson, il ne pouvait pas jouer aujourd'hui, étant donné qu'il pleut beaucoup trop. Donc, on va prendre sa réservation et on va la déplacer pour demain. D'accord? Donc, un coup qu'elle est déplacée à demain, c'est ici, on va prendre ça et on va supprimer leur réservation. D'accord? Et il va revenir demain pour prendre une autre réservation. Donc, on va lui créer une réservation. Donc, Watson. Et voilà, on va le faire payer pour sa ronde de demain. Donc, ça va nous apporter ici. Puis là, maintenant, on peut voir que M. Watson devrait être obligé de payer sa ronde, mais on lui a offert un rain check. Donc, pour ça, on va avoir un bouton rapide rain check ici où on peut venir appuyer dessus. Ça va nous apporter du côté des rain checks et on va entrer le code unique de son rain check. Et maintenant, on peut voir que son rain check ici, on va appuyer sur Redeem. Et voilà, ça a été un succès. Et maintenant, comme vous pouvez voir, le total est encore à 57,49. Mais si je viens prendre le paiement, on peut voir que c'est à 0 $. Donc, on va mettre ça sur une carte de crédit à 0 $. Et voilà, M. Watson a eu un rain check et a utilisé son rain check. D'accord? Puis, l'autre chose que je voudrais vous montrer, ce serait pour les cartes cadeaux. Donc, pour les cartes cadeaux, disons qu'on a un client qui arrive à la boutique puis il aimerait avoir une carte cadeau. Donc, on va venir choisir notre client qui veut une carte cadeau et on va appuyer sur le bouton carte cadeau, ce qui va nous apporter à cette page. Donc, on va donner un code unique pour cette carte de cadeau. OK? Donc, on va appeler ça, disons, voilà, donc Jonathan 1987, on va appuyer sur rechercher. Puis cette carte n'existe pas. Donc, ça va juste nous donner un message comme quoi que cette carte n'existe pas, que ça n'a pas été trouvé, mais c'est ici qu'on va lui faire la vente et lui ajouter de l'argent sur sa carte cadeau. Donc, disons, il va avoir une carte cadeau de 200 $. On va appuyer sur créer la carte. Et maintenant, on va pouvoir procéder à la transaction. Donc, carte cadeau, on appuie sur paiement, il va payer avec une carte de débit, on termine la vente. Et maintenant, notre client va avoir une carte cadeau valide dans son compte. Donc, comment est-ce qu'on utilise la carte cadeau? Donc, ce n'est pas tellement compliqué. Donc, encore une fois, on va venir choisir notre client, venir l'associer à la vente et on va choisir un article, évidemment, pour lui vendre. Donc, exemple, il va venir prendre une casquette Titleist qui lui reviendra à 57,49. Mais monsieur a déjà une carte cadeau. Donc, encore une fois, on va seulement appuyer sur la carte cadeau. On va entrer son code unique, qui était Jonathan 1987. On va faire une recherche. Puis maintenant, on peut voir que monsieur a effectivement une carte cadeau avec un compte de 200 dessus et le montant qu'on va avoir devoir à payer en ce moment. Donc, on va appuyer sur le bouton vert et maintenant, on peut voir que la transaction a passé de 57,49 sur la carte cadeau et il va maintenant lui rester 142,51. Donc, on peut appuyer ici et terminer la vente. Et voilà, donc on a
vendu et utilisé une carte cadeau. D'accord? Donc, maintenant qu'on a passé au travers de ces choses, mais une des dernières choses qu'on va faire en finissant notre journée, ça serait de fermer la caisse et ensuite de pointer notre sortie. Donc, premièrement, on va aller fermer la caisse. Donc, sur la page des ventes ici, dans la deuxième colonne, on va avoir l'option de fermer notre caisse. Donc, on va appuyer là-dessus. Puis, on va devoir soumettre un dénombrement ou le faire automatiquement. Donc, dans le fond, vous allez avoir toutes les informations pertinentes face à votre fermeture. On peut voir qu'on a eu un rain check, des achats en carte cadeau, débit, crédit, etc. Tout va être ici. Puis, nous, on avait 300 dans la caisse pour commencer. On a reçu 150 en paiement. Puis, on a un total de 450. Donc, on va mettre notre caisse à 450 juste ici et on va soumettre le dénombrement. Ensuite, ça va nous apporter une page juste pour confirmer que tout est beau. Donc, maintenant, on peut voir que tous nos items, ça balance d'un côté à l'autre. Donc, on va pouvoir enregistrer nos dénombrements. Et on aura ici une feuille à remettre à la comptable si c'est comme ça que vous voulez fonctionner. Mais dans le fond, toutes les informations de la journée vont toutes être disponibles ici. Et on peut maintenant voir que notre caisse 1 est désormais fermée. Donc, dernière chose à faire, c'est qu'on va devoir pointer notre sortie. Donc, on va appuyer sur les 3 barres ici. Et comme au début, on peut voir que j'ai le bouton arrivé, on va appuyer là-dessus, rentrer votre code qui a été fourni par votre gérant. Et voilà, maintenant, on peut voir que le départ de Jonathan Mascotte a été pointé. Puis, si on vient voir, je suis effectivement parti. Donc, en gros, c'est comme ça que nos systèmes y fonctionnent. J'espère que ça aura répondu à la plupart de vos questions. Et c'est ça. Donc, en gros, aujourd'hui, on a passé au travers de plusieurs choses ensemble. Donc, on a vu les procédures de connexion, les procédures d'ouverture, les outils de la soutien à la clientèle, nos outils de communication. On a eu une vue d'ensemble sur la feuille de départ. On a créé une réservation. On a vendu un forfait. On a regardé les procédures d'enregistrement de nos clients. Ensuite, on a fait une collecte de paiement. On a fait une vente, des remboursements et des échanges. On a regardé les cartes cadeaux et les rain checks. Et pour terminer, on a regardé les procédures de fermeture. Donc, merci beaucoup pour votre temps. C'était pas mal ça pour le webinaire des opérations du personnel. J'espère que ça a répondu à vos questions. Donc, pour les prochaines étapes, votre consultant en implémentation vous enverra un email avec les informations pertinentes et va céduler un meeting avec vous 1 sur 1. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les poser à votre consultant en implémentation. Donc, encore une fois, un gros merci pour votre temps. J'espère que ceci vous aura aidé. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée.